Et oui les amis, ce soir Chelsea rejoint Manchester City en finale de Champions League et Zinedine Zidane n'a pas réussi à passer l'exploit, à ramener encore une fois le Real Madrid en finale. Mais bon, en même temps Chelsea était vraiment très fort. Le Real Madrid, voilà, malgré qu'ils ont eu le ballon, n'a pas réussi à faire grand chose avec la balle, n'a vraiment pas été convaincant et Chelsea mérite amplement sa victoire. Et on va revenir sur l'un des artisans, mais même pas l'un des artisans, sur l'artisan de cette victoire de Chelsea. J'ai nommé Monsieur, oui Monsieur N'Golo Kanté parce qu'il a été tout bonnement incroyable. Revenons sur le match très rapidement. Donc voilà, le Real Madrid, dès le début, on voyait qu'il voulait avoir le ballon, il voulait posséder la balle et justement, il voulait rentrer dans l'équipe de Chelsea, il voulait rentrer dans les joueurs de Chelsea parce que voilà, fallait proposer quand même un défi physique et à cette équipe de Chelsea, fallait les presser. Et le Real Madrid, au début, avait beaucoup le ballon, maîtrisait bien la balle. On voyait qu'ils avaient la possession, mais le problème c'est que le Real Madrid ne faisait pas grand chose de cette possession de balle. Ils n'arrivaient pas à accélérer le jeu pour justement créer des décalages et tuer Chelsea. Et Chelsea derrière qui défendait mais vraiment très bien, qui était très bien regroupé. Et Chelsea, on voyait clairement dès le début quelle était la tactique que Tuchel avait mis en place. C'était la contre-attaque. Ils avaient clairement laissé la balle au Real Madrid. Le Real Madrid qui aime bien sûr la possession de balle, mais le Real Madrid quand même qui est très fort en contre-attaque. Et je pense que c'est là où ils sont vraiment les plus forts. Mais Chelsea a décidé autrement. Tuchel a mis sa tactique en place. Et le Real Madrid s'est procuré, voilà, il me semble, 2 occasions en première mi-temps. Les deux qui viennent bien sûr, pour moi, du meilleur joueur du Real Madrid, Karim Benzema. La première frappe, l'enveloppée incroyable. Et Mendy, quel gardien impérial, mais il fait une saison tout bonnement incroyable. Mendy, il faut le mettre en avant, ce gardien, il est tout bonnement incroyable. Il sort, il met une belle petite claquette, et derrière une tête de Benzema qui sort. Et que dire sur Chelsea? Chelsea a été tout bonnement incroyable, impérial en contre-attaque. Et bien sûr, il y a un homme qui a été extraordinaire, c'est bien sûr N'Golo Kanté. Mais quel match il nous fait les gars, mais quel match. Derrière, dans les phases défensives, il était tout le temps là à harceler le milieu de terrain. Casemiro, Kroos, Modric. Pendant un moment donné, Kroos il n'existait même plus. Kroos a été totalement anesthésié parce que N'Golo Kanté l'a attrapé, l'a serré et c'était terminé. C'était terminé. C'est comme quand un anaconda vous attrape, il s'enroule autour de vous, il vous brise les os. Bah ce soir, Kanté, c'était l'anaconda de Toni Kroos. Il lui a brisé les os. Toni Kroos, il a rien pu faire. Et milieu de terrain, pareil. Le milieu de terrain du Real Madrid a été anesthésié en phase défensive par N'Golo Kanté qui pressait, qui grattait les ballons, qui récupérait. Mais là où N'Golo Kanté est incroyable, là où ce joueur est tout bonnement extraordinaire, et c'est bien dommage qu'on n'en parle pas plus, parce que ce joueur-là, sincèrement, j'aime énormément ce joueur. Il récupère le ballon, il gratte les ballons, mais en plus de ça, c'est lui qui mène l'attaque. C'est lui qui se met entre les lignes du Real Madrid, dans les espaces, et qui provoque justement les occasions dangereuses. Sur toutes les occasions, sur quasiment, allez, je vais dire 80% des attaques de Chelsea, ce soir, celui qui était à la base, c'est-à-dire le détonateur des attaques, c'était N'Golo Kanté. Il se mettait dans l'intervalle entre la défense et le milieu de terrain. Le milieu de terrain était perdu parce qu'il était obligé de défendre sur Kanté, mais en même temps, il était obligé de prendre le preneur de balle, plus sur le côté à Mason Mount, Kai Havertz et Timo Werner. Et derrière, ben voilà, le Real Madrid n'en pouvait plus. N'Golo Kanté était dans les intervalles et il était entre les lignes, entre la défense et le milieu de terrain. Et voilà, c'est lui à qui on passait la balle, c'est lui qui était dans les attaques, dans les constructions. Et regardez sur le premier but, qui fait le 1-2 avec Timo Werner? C'est N'Golo Kanté. Et derrière, bien sûr, Kai Havertz qui met son poteau, Timo Werner qui met son but. Mais voilà, tout simplement, et tout le match, pendant tout le match, N'Golo Kanté, il a fait ça. Il avait déjà fait ça au match aller, il fait ça maintenant au match retour. Voilà, tout bonnement, c'est totalement mérité de la part de Chelsea. En deuxième mi-temps, Chelsea a déroulé, voilà, le Real Madrid a dominé, mais c'était une domination stérile, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le Real Madrid n'était même pas dangereux, ils avaient le ballon, mais voilà, ça se voyait que le Real Madrid, voilà, tous les défauts du Real Madrid sont ressortis dans ce match et surtout dans cette deuxième mi-temps. Voilà, Chelsea qui a vendangé un nombre d'actions, mais incroyable. À un moment donné, je pensais même que Chelsea allait regretter toutes les occasions ratées et que le Real allait marquer. Mais sincèrement, le Real, ce soir, à part les 2 tirs de Benzema, je vois pas comment le Real Madrid aurait pu égaliser, ne serait-ce qu'égaliser. Parce que c'était vraiment compliqué et laborieux pour le Real Madrid.
En même temps, voilà, le Real Madrid, malgré qu'il n'y a pas eu vraiment de mercato cet été, même cet hiver, malgré qu'ils ont eu une équipe assez restreinte et avec les blessés, voilà, le Real Madrid a fait ce qu'il pouvait. Zinedine Zidane a bricolé, il a fait une petite équipe, il les a emmenés en demi-finale. C'est un bel exploit, je trouve. Voilà, le Real Madrid n'a pas à rougir de sa performance. Maintenant, Chelsea était vraiment beaucoup trop fort. Chelsea, voilà, a opéré totalement en contre-attaque. Et j'aimerais revenir sur quelques joueurs de Chelsea ainsi que du Real Madrid. Parce que depuis que Thomas Tuchel est à Chelsea, j'ai commencé un petit peu à suivre la saison de Chelsea, surtout la deuxième partie. Et il est clair et net et évident, les gars, que sans N'Golo Kanté, cette équipe, elle manque de peps. Je les ai vus contre Wolverhampton, je les ai vus dans d'autres matchs, sans N'Golo Kanté, parce qu'il y a eu une période en janvier et février où N'Golo Kanté était blessé. Et Chelsea était vraiment mais dans la souffrance, dans le mal. Ça se voyait qu'ils pédalaient dans la semoule, ils n'y arrivaient pas. Mais quand Kanté est là, il sublime le jeu. Il est tout bonnement incroyable, ce joueur. Et ce qu'il a fait ce soir, voilà. N'Golo Kanté, 10 sur 10. Il y a un autre joueur, j'ai envie de parler de lui. C'est un mec qui a été mis à la cave à Chelsea. Mais depuis que Tuchel est là, il se transcende. C'est Rudiger. Mais quel match de Rudiger! Il nous a fait un match extraordinaire en première mi-temps. Il nous met un bourrin à un moment, une frappe de mule. Heureusement que Thibaut Courtois était là, parce que sinon le Real Madrid s'en prenait 5. Mais sincèrement, Rudiger, il est en train de faire une deuxième partie de saison, mais tout bonnement incroyable. Et ce soir, il était tout bonnement incroyable. Thiago Silva, voilà, j'ai même pas envie de revenir sur ce joueur. Au Paris Saint-Germain, il a été insulté, craché. Depuis qu'il a Chelsea, c'est un nouveau visage. C'est un nouveau visage. Thiago Silva a été tout bonnement incroyable ce soir. Et voilà, dans l'ensemble, l'équipe de Chelsea a été bonne. Voilà, Timo Werner, on voit vraiment qu'il a un vrai manque de confiance. Après, est-ce que c'est vraiment le manque de confiance ou le manque de niveau? Parfois, il fait des bons décalages, des bons 1-2, il joue bien en une touche de balle. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il a des lacunes. Il a vraiment des lacunes pour le jeu anglais. Et parfois, il ralentit le jeu. Bon, c'est dommage. Kai Havertz, je l'ai senti un peu mieux que ce qu'il était depuis le début de la saison et à la mi-saison. Il commence à revenir tout doucement. Et ça se voit, son petit piqué là qu'il tente en première mi-temps. C'est vraiment un joueur en confiance qui tente ça. Et côté Real Madrid, voilà, Benzema, voilà, il a fait son match. On ne peut pas dire que Benzema a été nul. Benzema, il a vraiment fait son match, il a essayé de jouer du mieux qu'il pouvait. Après, voilà, autour de lui, il n'y avait vraiment personne. Eden Hazard, les gars, Eden Hazard, à un moment donné, il faut s'en rendre compte. C'est plus le Eden Hazard d'il y a 4-5 ans. Eden Hazard, je me rappelle quand c'était un dribble, un décalage, un crochet, ça accélérait, c'était tellement rapide. Aujourd'hui, j'ai vu Eden Hazard accélérer, ça m'a fait de la peine. J'ai cru qu'il était dans un match de jubilé d'un de ses amis qui partait à la retraite. Ça m'a vraiment fait mal au cœur quand j'ai vu Eden Hazard faire son accélération. Parce que, voilà, ça se voit, c'est fini. Eden Hazard, c'est totalement terminé. Et à la fin, sur le deuxième but, on voit Luka Modric, il a envie de pleurer. Pourquoi Modric a envie de pleurer? Bah, tout simplement, il sait que c'est fini. Ce Real Madrid, c'est fini. L'année prochaine, le Real Madrid changera de visage. Et il est bien temps quand même que ce Real Madrid change de visage. Parce que voilà, on voit clairement les limites de ce Real Madrid. Chelsea mérite amplement sa victoire. Totalement mérité le 2-0. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Voilà, et Chelsea qui va dans sa finale contre City. On verra qui va gagner. Je trouve que c'est deux belles équipes en forme actuellement. On va voir. Pour moi, personnellement, au vu de ce qui se passe, c'est 50-50. Parce qu'une finale de Champions League, c'est clairement 50-50. Après, peut-être que City a un petit avantage. Mais déjà, ils vont se rencontrer en championnat samedi. Donc déjà, peut-être l'une des deux équipes prendra l'ascendant psychologique sur l'autre. Mais en tout cas, voilà, clairement, Chelsea mérite totalement sa victoire. Chelsea a mieux joué, a opéré en contre, a fait très mal, c'était chirurgical. Et voilà, le Real Madrid est éliminé. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé le match. Même si le match est vers la fin, en deuxième mi-temps, il faut avouer ce qu'il est, il était un peu ennuyeux. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé le match. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, likez, partagez, abonnez-vous, c'est important pour le référencement. Je lis tous vos commentaires. Et les gars, bien sûr, c'était El Diaz. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.